Parashat Vaïkra, nouveau Sefer, nouvelle paracha. Et on va aujourd'hui s'arrêter sur le mot Vaïkra. Et vous allez voir combien d'éléments on peut sortir, combien d'idées, combien d'enseignements on peut sortir que de ce mot Vaïkra. Donc déjà, ce Sefer-là, il s'appelle aussi Torah de Kohanim. Pourquoi Torah de Kohanim? Parce que c'est aussi un livre d'enseignement qui va donner, en vérité, ça va être le guide de travail, le manuel des Kohanim. On va parler des sacrifices, des korbanot. On va parler de toute la avoda des Kohanim dans le Mishkan et pour plus tard dans le Beth Amikdash. Ok? Donc, on a fini paracha de la semaine dernière, la construction du Mishkan, vous vous en rappelez? Là, on s'apprête à commencer le vrai travail. Et là, Vaïkra Hachem El Moshe. Hachem, il va appeler Moshe. Différence entre Vaïkra, le mot Vaïkra, c'est quoi? C'est appeler. C'est un mot doux, un mot chaleureux. Par rapport au mot Vaïdaber, il a dit, ou Vaïomer, non, Vaïomer, il a dit, Vaïdaber, il lui a parlé. Vaïkra, ici, c'est un mot différent, qu'on n'a pas l'habitude. Mais c'est un mot chaleureux qui rapproche de la personne parce que je t'appelle. Toi, ton essence, je veux que tu viennes vers moi. Et le rabbi de Lubavitch, il donne un enseignement extraordinaire déjà juste sur ça. Il dit, on commence le Sefer Vaïkra, on commence cette paracha. Sache que Hachem, il t'appelle. Toi, aujourd'hui, Hachem, il t'appelle. Et il te demande quoi? Il te demande un korban. Quelle est la racine, l'étymologie du mot korban? C'est Kouf Resh Bet. C'est quoi Kouf Resh Bet? C'est Karov. Karov, c'est se rapprocher. Les Karev, c'est se rapprocher de quelqu'un, de quelque chose. Donc, Hachem, il t'appelle et il te dit quoi? Rapproche-toi de moi. Rapproche-toi de moi. Apporte un sacrifice. Et ici, on va voir directement le passou qui dit quoi? Adam qui akriv mikem korban lachem. Passouk de cette paracha, de la paracha de Vaïkra. Un homme qui akriv, qui apportera mikem de parmi vous korban lachem. On aurait très bien pu dire Adam, un homme, qui akriv, qui apporte korban lachem. Pourquoi on doit spécifier, on doit rajouter ce mot-là de mikem? Et là, je vais vous donner une anecdote assez intéressante qui va vous faire comprendre. Ma fille, en ce moment, elle nous fait des crises le soir. Elle ne veut pas se laver, elle ne veut pas manger, elle ne veut pas se mettre en pyjama et elle fait des crises. Avec mon mari, on s'est posé la question, comment on va réussir à arranger, à faire que ça déborde pas le soir. Donc on lui dit, au début, on la mettait au coin, on la punissait. Mais à travers la paracha de Vaïkra, vraiment, on a eu cette lumière. C'est quoi? Chaya Moussia, amène ton Yetzerara aux toilettes. Tu vas apporter ton Yetzerara aux toilettes. Ta colère, ton énergie négative, Madame Chaya Moussia, tu vas la mettre aux toilettes parce que nous, on t'aime, Moussia. On t'adore. T'es notre bijou, t'es notre trésor, on sait que t'es une perle rare. Mais par contre, ta colère, ton Yetzerara, ton envie de faire des choses mal, ceux-là, on les aime pas. On veut que tu les apportes où? Aux toilettes et que tu tires la chasse. Et je vous promets que ça marche. Je vous promets que ça marche. Moussia, calme-toi, prends ta colère, va la jeter aux toilettes. Elle tire la chasse, c'est bon Moussia, on t'adore, tu es revenu, Moussia qu'on aime. Moussia, elle n'a pas changé. Pourquoi? Parce qu'elle a enlevé ce négatif. Et donc, à la petite échelle de Chaya Moussia, qui doit enlever son Yetzerara, qui doit enlever sa colère, qui doit enlever les ondes négatives de ce temps X, et bien nous, Hachem, il nous dit quoi? Adam qui akriv mikem, de parmi vous, ce que je veux, c'est vous en fait. L'animal. Alors, c'est intéressant parce qu'une fois au séminaire, on nous avait mis dans un beth rabad où on devait faire pareil, des chavroutot avec des dames. Et une fois, ma copine, elle revient de sa chavrouta, elle me dit, Léana, ce soir, il y a une femme qui m'a posé une question, je ne sais pas quoi lui répondre. Je lui dis, vas-y, pose. Elle me dit, pourquoi on a choisi un animal? On n'aurait pas pu prendre de la salade verte. Au moins, c'est moins méchant, c'est moins... on aurait pu emmener une salade verte. C'est quoi ce côté animal? Parce qu'en vérité, l'homme, en lui,
il a tout, on a tous un côté animal. Quand tout d'un coup on voit une belle assiette, quand on voit un bon repas, on a ce côté animal qui se ressort et qui dit en fait j'ai faim là, oh là là. Quand on voit un bon cheesecake, on voit un bon quelque chose, on a notre côté animal. Mais on a autant notre côté animal que notre côté rouhani, notre côté spirituel. Et Akadosh Baruch Hu, quand il nous demande d'apporter un korban, en fait, il te demande d'apporter l'animal qui est en toi. Imaginez-vous la force que ça a un korban. Et aujourd'hui, quand on prend le temps, c'est quoi la avoda la plus difficile? C'est la tfila. Parce qu'on est là en train de sacrifier de notre temps qui a l'air d'être Kodesh Kodashim, attention, il faut que je réponde au dernier WhatsApp et attention, il faut que je sois sur les dernières nouvelles. En vérité, ce temps-là, c'est un temps animal. C'est un temps que si on réfléchit à combien j'aurais pu l'utiliser dans un côté positif, et bien à ce moment-là, je vois la valeur de ce temps. Et donc, quand je prends un moment pour faire ma tfila, pour l'utiliser dans des moments kadosh, c'est comme si que j'apporte un korban à Hachem. C'est la même chose. Aujourd'hui, on n'a pas de Mishkan, on n'a pas de Beit Hamikdash. Bezrat Hachem qui puisse revenir très rapidement. Amen. Mais entre-temps, à nous de savoir consacrer, sacrifier de notre temps pour Akadosh Baruch Hu. En enlevant un peu des futilités, en les mettant de côté, en les jetant aux toilettes, en les mettant à la poubelle et en dépoussiérant notre âme et lui, comme vous faites tout aujourd'hui, nous réunir aujourd'hui pour un moment de Torah. Ça, c'est le premier point que je voulais aborder avec vous. Le deuxième point intéressant, c'est l'humilité. On voit dans le mot Vaikra, donc je vous ai apporté un petit chumash. On voit dans le Sefer Vaikra que le premier mot, Vaikra, il est écrit avec un petit aleph. Vous voyez, ici, le mot Vaikra, il est écrit avec un petit aleph. Tu vois, avec un petit aleph. Et c'est la première question. C'est la première question. Oui, il est vraiment petit. Tout petit. Il existe trois sortes d'écriture dans la Torah. Bien sûr, montre-lui le premier mot. Il existe trois styles d'écriture dans la Torah. La grande écriture, la moyenne et la petite. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire en même temps que vous mangez. Prenez le temps d'écouter cette histoire de l'Admor Hazaken qui reçoit son petit-fils, le Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek arrive chez son Zaïdé, son papy. Il lui dit: Papy, aujourd'hui j'ai étudié le Chumash et je ne comprends pas pourquoi. Donc la première paracha qu'on enseigne aux enfants, c'est la Vaikra. Pourquoi? Parce que lorsqu'on récite la paracha de Vaikra, c'est comme si on a porté les corbanotes. Il faut que ça soit quelque chose de fait de façon innocente, de façon pure. Qui est le plus innocent? Les enfants. Donc on prend cette opportunité qui est devant nous. Quand on a un enfant qui est tout jeune, qui est encore tout innocent, on lui apprend la paracha de Vaikra. Donc le Tzemar Tzedek, à l'âge de 5-6 ans, il vient voir son papy et lui dit: Papy, je comprends pas pourquoi le Aleph de Vaikra il est petit. Une question que vous aurez pu toutes me poser en tombant sur ce: Yana, pourquoi il y a un petit Aleph? C'est rien n'est pour rien dans la Torah. Et là, son grand-père, l'Admor Hazaken, il va lui répondre comme ça. Il va prendre le temps pour un enfant de 5-6 ans. Donc à combien c'est important pour nous d'écouter cette histoire? Il va lui dire: tu sais, mon jeune petit-fils, dans la Torah, il y a 3 sortes de lettres, comme je viens de vous expliquer. Les grandes, les moyennes et les petites. Toute la Torah, elle est pratiquement écrite en moyenne. Maintenant, on a une fois la grande lettre, c'est quand dans le Adam, de Divrei Hayamim, c'est un sefer, qui raconte toute la création du monde. Dans Adam, en fait, ça parle de Adam Arishon, on a un grand Aleph. Pourquoi ce grand Aleph? Il lui dit parce que Adam, il était conscient de ses qualités. Il était conscient de sa grandeur. Il était conscient qu'il avait été créé merveilleusement, avec des capacités extraordinaires. Mais malheureusement, c'est ça qui l'a amené à fauter. Mais l'Admor Hazaken, il explique de cette façon-là à son petit-fils, le Tzemar Tzedek, en lui disant: mais par contre, on écrit le grand Aleph, on te précise le grand Aleph pour te dire qu'on est fier qu'Adam Arishon, il a su qu'il a été créé par Hachem avec toutes ses capacités. Il a su qu'il était doté de grandeur extraordinaire. Donc on te précise, on te met un grand Aleph. Fais comme Adam Arishon, sache que tu as des capacités. Et plus tard, on voit dans Vaikra le petit Aleph, le même Aleph.
Cette même idée-là de savoir que Moshe Rabbeinu, parce que Vaïkra el Moshe, il a appelé Moshe, Moshe Rabbeinu était conscient de toutes ses capacités. Il était conscient de sa grandeur. Il était conscient qu'il était le chef des Bnei Israël. Il était conscient de tout ça. Il savait exactement sa grandeur. Mais, on nous dit plus tard dans la parasha de Be'alotra, Vaïsh Moshe Anav, le Moshe Rabbeinu, c'était l'homme le plus humble du monde. C'est quoi cette idée-là de savoir qu'un homme qui est conscient, qui a une confiance en lui hors pair, mais qui sait que tout ça lui vient seulement d'Hachem. Et vous allez me dire, mais d'où tu sais, Lana, qui savait que ça venait d'Hachem? Eh bien, tout simplement, parce que Moshe Rabbeinu, il a dit que si un autre homme avait eu toutes ces forces-là, eh bien, il aurait pu arriver encore plus grand que lui, pas seulement à être Moshe Rabbeinu. Si aujourd'hui j'ai les faces de Moshe Rabbeinu, alors je suis Moshe Rabbeinu, non. Moshe Rabbeinu, il te dit, si maintenant quelqu'un d'autre, X homme, avait été le fils de Amram, avait mérité d'avoir la parole divine devant soi, devant lui, eh bien il aurait pu être encore plus grand que moi. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Savoir que j'ai une grandeur, mais tout cela vient d'Akadosh Baruch Hu. Je ne peux pas avoir de gava, je ne peux pas avoir d'orgueil. Je ne peux pas avoir d'orgueil de quelque chose qui n'est pas entre mes mains. Si aujourd'hui, Baruch Hashem, j'ai la force de parler, si Baruch Hashem, aujourd'hui, j'ai la force d'avoir ce que j'ai autour de moi, les capacités de bien chanter, les capacités de bien danser, je sais qu'elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc je n'ai aucune raison de m'enorgueillir. Je n'ai aucune raison de m'enorgueillir parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a donné ces forces-là. C'est Akadosh Baruch Hu qui m'a donné ce pouvoir-là. Et maintenant, comment je sais que je les utilise à bon escient et de la meilleure manière quand je vais utiliser toutes ces capacités et les mettre dans un kivun, dans une direction qui vont servir à Akadosh Baruch Hu. Et là, je ne peux parler de ça et sans évoquer Ishaï Ribo. Ishaï Ribo, je ne devais pas aller à son concert. Ma belle-mère, elle m'a dit, bon, papy, il veut pas venir. Est-ce que ça te chauffe de venir avec moi? Je vais pas y aller seule. Elle me dit, tiens. Donc moi, Johanna, elle m'a vue, ni maquillée, ni rien. Je sors d'une journée écrasante de mes enfants. J'ai dit, bon, j'accompagne ma belle-mère. En fin de compte, je pense que c'est elle qui a, comme toi, le même sentiment. Elle n'a pas trop compris. Bon, c'était sympathique, c'était une belle ambiance, mais elle n'a pas trop compris. Et moi, j'étais là, Ribono Shel Olam. Chaque instant de ces chansons, j'avais des larmes. Pachout, je pleurais, j'étais en frisson. Une soirée Chizouk. J'écoutais ces chansons. Maintenant, je les connais, hein, ces chansons. Elles sont chez moi tout le temps, machin. Mais de l'écouter, je ressentais ce chanteur qui fait cette chanson, qui utilise sa voix pour Akadosh Baruch Hu. J'ai encore les frissons quand je le dis. Et c'est pour ça que j'ai dit, mais j'ai envie de donner des cours juste pour que les gens puissent comprendre que quand on a un talent, quand on a un don, quand on sait cuisiner, quand on sait chanter, quand on sait danser, quand on sait faire quelque chose, quand on a des capacités, quand j'ai du temps, comment je peux l'utiliser? Il faut l'exploiter. Il faut l'exploiter et savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne des forces pour les utiliser. Pour les utiliser, stop au passage de temps et je scrolle. Non, j'utilise mon temps. J'utilise tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, toutes ces capacités que j'ai à l'intérieur de moi pour un but. La rabbinite Yemima Mizrahi, elle a dit une blague, je ne sais pas si ça va autant vous faire rire que comme elle le sort, parce qu'en hébreu ça sort pas pareil qu'en français, mais elle a donné c'est une rabbinite qui est très très connue en Israël. Une manière de parler. Voilà, très comme ça. Elle a dit, un jour, elle était assise sur son canapé comme ça, et elle réfléchit. Maintenant, j'attends mes enfants qui arrivent de l'école. Dans 2 minutes, j'attends que mes enfants ils terminent leurs devoirs pour leur servir à manger. Dans 3 minutes, j'attends qu'ils ont terminé de manger pour les mettre au lit. En fait, je suis toujours en train d'attendre. Mais ça sert à rien en fait que je sois là. Autant attendre au monde des oliviers. À côté des chamichemortes, ça tombe. Pourquoi j'attends? Pourquoi je ne suis pas active? Pourquoi je n'utilise pas le moment présent? Maintenant, j'attends, je mets de la musique, je danse. Maintenant, je dois attendre mon fils qui termine de manger. Et je rigole avec lui, je lui fais un câlin. L'oxytocine, c'est hyper important pour la santé, j'ai appris ça cette semaine.
je fais un câlin, je fais un bisou, je fais un sourire, j'utilise, merci Hachem, mes doigts, ils peuvent bouger, j'envoie un petit texto, comment tu vas à ma voisine, que ça fait, voilà. Je peux marcher, j'adore faire du ménage, je demande à une maman qui a des enfants, pourquoi je ne viendrais pas t'aider à faire ton ménage? Je demande à une maman ou etc., à un monsieur qui est un peu triste, viens, j'ai du moment pour toi pour discuter. Viens, on prend un moment d'étude et on le partage ensemble. Viens, on parle un peu au téléphone, on essaye de s'aider chacune dans ah, mon fils il a fait cela et à mon mari il a fait ceci. Mais tu vois, en fin de compte, au Hachem, on a un fils, on a un mari, on a des choses. Au Hachem, merci Hachem. On a des choses. Et quand on se rend compte et quand on ouvre les yeux comme Moshe Rabbeinu de se dire, j'ai des... au Hachem, il m'a donné. On a des dons dans notre vie. Rien n'est acquis. Tout peut partir à la seconde. Mais entre-temps, ces dons que j'ai, sachons les utiliser et prenons conscience de la chance qu'on a de les avoir, mais pas seulement de les avoir. Prendre conscience qu'on doit être fier de ce qu'on a. Mais par contre, pourquoi je vais m'enorgueillir si de toute manière, c'est pas moi qui ai décidé. Hachem, il aurait pu donner cette main-là à quelqu'un d'autre, mais Hachem, il a décidé que tout le monde est différent. Comme tout le monde a un visage différent, tout le monde est différent. Donc, tout le monde a des réussites et tout le monde a des talents. Donc, pour aider et Bezrat Hachem, pour illuminer le monde, est-ce qu'il me manque un petit... En fin de compte, lorsque je sais qu'on me donne quelque chose, quand je sais qu'aujourd'hui on va me donner quelque chose, ça va m'apporter de la joie. Tu reçois un colis par la poste, même si c'est toi qui as fait la commande. Quand tu le reçois, t'es la plus joyeuse. Exactement, on dirait qu'on t'a offert un cadeau, mais pourtant tu sais déjà qu'il allait arriver, mais quand tu le reçois, t'es... Parce que tu l'as reçu. Voilà. Le facteur te l'a donné. Exactement. Donc aujourd'hui, on sait comment on est. Mais je vous mets au défi de prendre conscience de qui on est, d'accepter les capacités qu'on a, d'accepter les talents qu'on a. Je sais danser, merci Hachem, je sais chanter, merci Hachem, je sais faire des gâteaux, merci Hachem, etc. Chacune dans sa vie. Donc avec humilité, je vais connaître qui je suis. Je prends une seconde pour savoir quelles sont mes capacités. Et comme je suis au courant aujourd'hui que j'ai tout ça, donc c'est un cadeau, donc ça va m'apporter de la joie. Donc cette joie, je l'intériorise, je l'accepte et je la diffuse. Illuminer le monde. C'est ça notre but, comme Moshe Rabbeinu, un petit homme qui bégayait, qui pensait ne pas être capable. La première chose qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, c'est « Pourquoi tu prends pas mon grand frère Aaron ?» Prenons la casquette. Prenons cette casquette-là. Levons la tête. Je sais qui je suis. Je m'enorgueillis pas. Mais pourquoi? Parce que je sais que ça vient d'Hachem. Et encore une fois, une autre rabbinite que j'ai eu le mérite d'écouter cette semaine, elle dit, il y a quelqu'un qui lui posait la question, est-ce que tu n'as pas peur du Aïnara? Tu es tellement connue, tu as au moins 4 millions d'abonnés sur tous les réseaux, tu es une femme qu'on connaît, tu es la petite fille du Rav Mordechai Eliaou, tu n'as pas peur de l'Aïnara? Elle a dit, si je suis reconnaissante aujourd'hui à Hachem, que c'est grâce à lui, c'est lui qui m'a apporté où je suis maintenant, pourquoi je vais avoir du Aïnara? Pourquoi je vais croire en l'Aïnara? Déjà, je n'y crois pas parce qu'il ne faut pas y croire. Mais encore plus, je sais que si déjà ils veulent avoir du Aïnara, alors ils peuvent en avoir sur Hachem. Parce que c'est pas moi. Moi, je suis juste un Kéli. Donc, nous sommes tous des Kélim. Nous sommes tous des récipients pour la Shrina, pour la Gdusha, pour la joie, pour tout ce qu'on décide aujourd'hui, Bezrat Hachem, de recevoir d'Hachem, d'être des Kélim receveurs de bracha. Donc on reçoit cette bracha-là, on l'accepte, on est heureux, on prend connaissance de cela et on sort illuminer Bezrat Hachem le monde avec toutes les forces qu'on a reçues.